Zordon is gone. The Rangers and their last stand have been crushed. You've taken the white light for yourself. This is a big day, Lord Draken. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu que personne n'attendait, qui est sorti en début 2019 et qui s'appelle Power Rangers Battle for the Grid. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Power Rangers, c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement le mélange entre Sentai, plagiat et racisme. En fait, Power Rangers, c'était la reprise de scènes de combat de différents Sentai, sur lesquels on regreffait des vidéos tournées aux États-Unis par des acteurs américains, plutôt que de reprendre les vidéos d'acteurs asiatiques qu'ils avaient eux-mêmes tournées par avance. Voilà un petit résumé de ce qu'est la franchise Power Rangers, qui existe toujours aujourd'hui d'ailleurs. Après le pouvoir du Dragon Zord. Alors ici, le jeu est développé par N-Way, un développeur qui est habitué des jeux développés rapidement pour illustrer de grosses franchises, des jeux souvent ratés. Il est édité par Hasbro, il est sorti donc en mars 2019, et le jeu vous prendra pour son mode solo environ 3 à 4 heures. Alors avant la sortie du jeu, Hasbro avait plutôt vendu du rêve, Ils avaient annoncé des graphismes incroyables, un gameplay exceptionnel, un roster complètement impressionnant qui brasserait l'intégralité de la saga depuis ses débuts. Dans les faits, c'est un peu du foutage de gueule. Bon, pour ce qui est du gameplay des graphismes, on se doutait bien qu'ils n'allaient pas le vendre autrement. Pour ce qui est du roster, ça brasse peut-être l'intégralité de la saga, mais avec 15 combattants à tout casser, on est quand même loin d'avoir un roster impressionnant. Bon, pour autant, faut pas se mentir, les premières minutes laissent espérer quelque chose de correct. On lance un mode didacticiel, on a des combattants qui sont plutôt pas mal modélisés, plutôt pas mal foutus, et un gameplay qui s'inspire directement de celui de Street Fighter. D'ailleurs, même la salle de didacticiel s'inspire de celle de Street Fighter, si elle n'est pas plagiée elle aussi. Donc on peut y croire, c'est un gameplay qui est maîtrisé a priori, sauf qu'il faut savoir l'équilibrer. Et ça, Power Rangers, c'est pas le faire du tout. Parce que oui, dès qu'on se lance dans le mode histoire, on comprend bien que niveau équilibrage, ça va pas être ça du tout, que ce soit l'équilibrage des coups, on a des personnages qui sont carrément surpuissants et d'autres qui sont ridicules, ou même du jeu en lui-même. On se retrouve en mode histoire avec des fois des combats où on est bien plus avantagé que l'adversaire et d'autres où on est bien plus désavantagé. C'est rarement équilibré en fait. Et ce sans parler de la fin du jeu. La fin du jeu nous met face à des combats sur lesquels on a des dialogues, et à chaque dialogue, à la fin de ce dialogue, le combat reprend, sauf que notre personnage est pendant 1 à 2 secondes totalement inactif. On ne peut rien faire avec, ni attaquer ni se défendre, ce qui n'est pas le cas de l'adversaire qui en profite allègrement pour nous latter la tronche. Et au-delà de ça, comme je le disais, on a beau nous vanter un jeu graphiquement exceptionnel, même les coups spéciaux sont pas impressionnants, et les fameux mechas, les Zords, on les voit à peine dans le jeu. Alors une fois tout ça évoqué, il reste plus grand chose à dire sur le jeu, si ce n'est que oui, en effet, il a un mode multijoueur, qui n'apporte pas grand chose, puisqu'il propose que des combats normaux ou des combats classés, c'est toujours à 3 contre 3, et sinon on a un mode arcade, et c'est tout. Donc autant dire que le jeu n'est pas très long, alors certes il n'est pas vendu extrêmement cher non plus, mais comme il n'est pas bon, ça vaut pas forcément le coup de se le procurer de toute façon. Alors si vous avez joué au jeu, que vous l'avez aimé ou pas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, dire ce que vous en avez pensé, si vous n'y avez pas joué aussi d'ailleurs. Et je vous souhaite une bonne journée à tous. Yeah.